motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 1 Samuel chapitre 9, verset 6. Les serviteurs lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Boyo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Yesuwe na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka. Boyo kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye boye bandeko boyoka. Lilo bana yonkolo otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba baboyake bato baboyake. Liloba na yo Seigneur otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba baboyake bato baboyake. Solo tongo 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 na mokolo ne yenga bisika biso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo Masiya lelo yo moko Nzambe katali kambo. Solo tongo 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 na mokolo ne yenga bisika biso katikati na mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo Masiya lelo yo moko Yesu katalika nakoya na Yesu okoloba nini yeye namakolo yango ye okoloba nini yo ikangondoko awabange okoloba nini ye oyoyo okoloba yo namakolo yango okoloba nini ye okoloba nini bapekisa masanga otika te zemba mokili ozobina kaka yokangai ayoyo okoloba nini 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 okoloba nini
Aujourd'hui, notre thème s'intitule Les guides des égarés. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, de quoi nous allons parler ce matin? Nous voulons tout simplement dire à l'Église que
Même si tu es perdu, Dieu peut t'aider à retrouver le bon chemin. Alléluia. Amen. Dieu a permis au Pite de retrouver le chemin du ciel. Il a permis aux anciens brigands de retrouver la voie du Seigneur. Il a permis aux chômeurs de retrouver le chemin du travail. Il a permis aux célibataires de retrouver le chemin du mariage. Et aux malheureux de retrouver le chemin du bonheur. C'est pourquoi il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors, on nous parle de quelque chose de très connu. Il s'agit là de l'histoire de Saoul, comment il trouva le chemin de royauté. En fait, depuis qu'il était né, Dieu avait voulu qu'il fût roi. Mais il se perdait dans la maison de son père. Et il s'occupait bien de la basse-cour de ses parents. Et pourtant, ce n'est pas là que Dieu l'attendait. Il y a plusieurs personnes qui sont là où Dieu ne les attend pas. Mais Dieu est le catalyseur du changement. Et quand il met les mécanismes en marche, que les hommes le veuillent ou pas, ça finit par s'accomplir au nom du Seigneur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Donc je voulais t'informer que personne ne saura arrêter ton destin. Ce que Dieu a déjà prévu pour toi, les gens peuvent ne pas le vouloir. Mais comme il est Dieu, il accomplira par force parce qu'il est le souverain des royaumes et des nations. Et quand il veut faire ce genre de choses, il provoque souvent des situations désagréables. Donc, avant la construction, Dieu passe par la destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le mécanisme de Dieu. Il veut que l'homme soit d'abord brisé, qu'il détruise les corps et ses désirs. Après quoi vient la gloire dans la vie d'un homme. Donc c'est ça le mécanisme que Dieu a. Et c'est ça son mode opératoire. Qu'est-ce qui va se passer? Son père Kis, qui est de la tribu de Benjamin, avait du bétail. Et dans ces bétails, il y avait les ânesses. Et ce qui va se passer, c'est que les ânesses disparurent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend bien? Donc, vous savez, il y a d'autres situations que Dieu provoque pour que nous puissions nous attacher davantage à lui. Si quelqu'un a bien compris qu'il dise Amen, je vais ajouter quelque chose. Donc, c'est ce perte qui amène Saoul à rencontrer Dieu. Moi j'ai toujours dit que les sorciers contribuent à notre bonheur. Plus ils nous combattent, plus nous nous attachons à Dieu. Donc ce sont de bons accompagnateurs. C'est pourquoi quand il y a trop de problèmes dans la vie, il ne faut pas abdiquer. Ça va t'apprendre à beaucoup prier, à beaucoup jeûner,
Et plus il y a des obstacles devant toi, ces obstacles finissent par devenir des escaliers. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Et je vous explique comment les obstacles peuvent devenir des escaliers. Tu les rencontres, tu les entasses. Et ça te permet maintenant à dépasser et voir très loin. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ça te permet de monter sur le premier obstacle. Quand tu montes sur le premier obstacle, le deuxième se présente. Tu le bouscules, tu montes sur le deuxième obstacle. Le troisième monte, le quatrième, mais en réalité, ces obstacles finissent par devenir des escaliers. Donc, jusqu'au moment où tu vas atteindre le ciel. Oh, laisse-le ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu te donne le pouvoir, que tu puisses marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les voies de Dieu sont insondables. Je vous ai toujours dit que Dieu écrit les lignes droites en passant par les courbes. Donc, la logique de Dieu est différente de la nôtre. Regardez, pour que l'Église et les nations soient sauvées, il a accepté de tuer son propre fils. Et je me suis toujours posé la question, si Dieu était marié, qu'est-ce qui pouvait se passer ces jours-là? Vous avez un seul fils, vous l'envoyez dans un monde où il y a des moustiques et des grenouilles. Non, je crois que la maman de Jésus allait se fâcher. Heureusement pour Dieu, parce que lui-même, il est à la fois père et mère. Il est père en tant que Dieu Tout-Puissant, mais il est mère en tant qu'Église. Donc lui-même, il avait les deux sentiments en lui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu va t'aider à retrouver ton destin. Tu es égaré là où tu es, mais le Seigneur va te permettre de rencontrer ton destin. Que Dieu te bénisse, maman. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a d'autres choses que Dieu permet dans la vie pour te permettre de rentrer dans ton vrai destin. Frère, pour devenir roi en Israël, et je vous informe que c'était pour la toute première fois que Israël devait avoir un roi. Donc pour devenir roi, il fallait rencontrer un serviteur de Dieu pour en recevoir l'onction. Donc si les années ne s'était pas perdu. Donc Saoul n'allait pas rencontrer Samuel. Et Saoul ne connaissait même pas Samuel. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire? Donc c'est-à-dire, ne t'inquiète pas, il y a des échecs qui peuvent se transformer en réussite. Oh, laisse que ce matin, tel que je suis en train de prêcher, que tous vos échecs soient transformés en réussite pour la gloire de Dieu. Amen. Je voudrais que tu saches que l'échec n'est pas le dernier mot de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez bien? Et je ne sais même pas ce que toi tu appelles échec. Ce que tu appelles échec, la Bible appelle ça réussite. Ce n'est pas moi qui le dis. Il est écrit dans la parole de Dieu que n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc je voulais te demander ce matin de ne pas appeler maladie ce que le monde appelle maladie. Parce que ce que le monde appelle maladie, Dieu appelle ça guérison. Ce que le monde appelle pauvreté, Dieu appelle ça richesse. Ce que le monde appelle malheur, Dieu appelle ça bonheur. Donc, certaines souffrances font partie de nos bénédictions. Pour que Pierre devienne chef de l'église, il lui fallut qu'il passa toute la nuit sans rien attraper. S'il avait attrapé, Jésus n'allait pas le trouver là-bas. Dites Amen, Dieu va ajouter quelque chose. Donc si Pierre avait déjà trouvé quelque chose, Jésus n'allait pas le trouver. Amen. Alors je voudrais que tu saches que si tu n'avais pas mangé hier, la famine peut se transformer en bénédiction pour toi. Parce que c'est la voie qui va te pousser à s'attacher davantage au Seigneur. Et quand tu t'attaches au Seigneur, lui, il entre dans des maisons où il y a la famine. Il a la possibilité de prendre 5 pains et 2 poissons
et nourrir 5000 personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tu as eu des problèmes dans ta maison parce que Dieu veut que ta maison devienne un lieu de multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Non, le problème c'est que nous et Dieu, nous n'avons pas les mêmes repères. Nous et Dieu, nous n'avons pas les mêmes vocabulaires. Pour les hommes, Lazare était mort. Mais pour Jésus, Lazare dormait. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que tes affaires ne sont pas mortes. Tes affaires sont en train de dormir. Quand elles vont se réveiller, tu verras la foule qui viendra. Amen. Le jour de la naissance de Lazare, il n'y avait pas beaucoup de gens dans leur maison. Mais le jour de sa résurrection, il y a la foultitude de gens dans leur maison. Oh, laisse qu'à partir de ce matin, que tes affaires ressuscitent, que ton travail ressuscite, que ta grâce ressuscite. Amen. Et tu verras le nombre de gens qui vont te faire la cour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc Dieu agit comme ça. Quand il voit que tu ne comprends pas, il te remet lui-même des forces sur le droit chemin. Il peut créer une situation qui n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Je connais un homme politique dans notre pays. Il était magistrat, je ne vais pas citer son nom. Toi, on ne va pas te révoquer. Mais je t'explique comment Dieu écrit les lignes droites en passant par les cours. Il était magistrat. Et il a été magistrat de son état, il a été révoqué. Quand on l'avait révoqué, et pour lui c'était la fin de sa vie. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui remplace. Amen, 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 amen. Amen. Je te dis que Dieu c'est un Dieu qui remplace. Donc quand on voulait tuer Isaac, il avait remplacé par un bélier. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc je voudrais que tout ce qui a été déjà tué dans ta vie ce matin, que Dieu puisse le remplacer. Si on avait tué ton mandat, que Dieu le remplace. Si on avait tué ton capital, my God! Amen. Donc Dieu a son mode opératoire. Moi je confonds souvent Dieu à la quinine. En tout cas Dieu c'est comme la quinine. Acclamons très fort pour les rois. Je vous dis que Dieu et la quinine ont la même stratégie. Vous voyez tous les produits anti-malaria ici n'attaque jamais la malaria. Mais la quinine, ah non. Donc, si tu prends la quinine, la malaria n'est pas partie, c'est que tu as pris une mauvaise quinine. La quinine des Chinois, elle a un peu de sucre. Mais si tu prends la quinine de Pharmakina, la bouche sera aigre, les oreilles seront bouchées. Tu n'auras même pas envie de manger. Tu n'auras pas l'appétit de manger. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour les rois. Et quand tu prends la quinine, elle te rend plus malade que la maladie elle-même. Mais c'est une question de temps. 3-4 jours après, tu vas voir l'enfant en train de sauter. Mais ceux qui prennent les trucs là chinois, c'est toujours 2 semaines après. Malaria. Après ils viennent au pasteur. J'ai des attaques terribles. Regarde. Mais là d'origine. Laisse des trucs piratés. Il faut prendre l'original. Mais là d'origine. Laisse les médicaments piratés.
Prends l'original, tu verras que la maladie va t'abandonner. Alors, bien aimé, c'est pour vous dire que Dieu, quand il veut vous ramener dans votre destin, il provoque des choses inacceptables. Cet homme a été révoqué comme magistrat. Il croyait que c'était la fin de sa vie. C'est quand on l'a révoqué qu'il a compris qu'il avait d'autres talents qu'il pouvait valoriser. Amen, amen. Et il y a quelques années, il a été, si pas la troisième, c'était la quatrième personnalité de la RDC. Donc, s'il n'y avait pas eu perte des années, Saoul n'allait pas devenir roi. Donc, les combats que tu rencontres dans la vie ne vont pas t'emporter. Ces combats, c'est pour exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Tu seras un grand serviteur et une grande servante de Dieu. Chaque fois que les démons te verront, ils fuiront parce que tu as appris à combattre. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors quand les années se perdent, et j'aime bien Kiss, il n'envoie pas les serviteurs. Il savait que s'il envoyait les serviteurs, il pouvait retrouver les ânesses. Il pouvait retrouver les ânesses et les vendre. À son retour, il allait dire qu'il n'avait rien trouvé. C'est ainsi qu'il va appeler son fils. Alléluia. Amen. Il va dire au fils que part avec ses serviteurs, retrouve-moi les ânesses. Quand Jésus avait envoyé Moïse, Esaïe et Sophonie, non, ces gens n'ont pas fait le travail comme Dieu l'entendait. Pour un petit rien, Moïse refuse de donner de l'eau aux gens qui avaient soif. Vous me demandez de l'eau. Ici dans le désert, où est-ce que je vais trouver de l'eau dans le désert? Mais quand Jésus vient, dans le même désert, il multiplie le pain, il multiplie le pain. Donc s'il y a quelqu'un qui passe par un désert, que le Dieu de multiplication lui multiplie le nécessaire pour survivre dans le désert. Pourquoi le Fils le fait? Il sait que sa gloire, c'est la gloire du Père. L'honneur du Père, c'est l'honneur du Fils. Mais le serviteur, il peut trouver un autre maître. Le fils ne trouvera pas un autre maître. Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu es pasteur, il ne faut pas avoir des serviteurs à l'église. Il faut avoir des fils et des filles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il faut avoir des fils et des filles. Ils auront les soucis du Père. Donc à l'église, il ne faut pas avoir trop de serviteurs. Donc les gens qui viennent, oh non, moi j'ai... À Bukama, j'étais pasteur. Je viens pour travailler. Nous ne sommes pas à l'Onatra ici. Nous sommes dans la maison de Dieu. Si tu veux travailler, rentre à Bukama. Quelqu'un qui cherche Dieu, il vient d'abord, il commence par prier. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu parlera à l'homme de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui il y a trop de troubles dans les églises. Parce que nous avons plus de serviteurs que des enfants. Qui se va envoyer Saoul, il dit tu pars avec les serviteurs. Parce qu'il risque de retrouver les ânesses. Il revend et il va rentrer. Comme Géasi. Donc aujourd'hui dans l'église, nous n'avons plus des pasteurs fils. Les gens qui ont les soucis des âmes. Aujourd'hui à l'église,
Je sais que c'est vrai en partie. Les pasteurs ne s'occupent que de ceux qui lui donnent l'argent. Oui, ça fait partie de la doctrine. Mais ne néglige pas ceux qui ne te donnent pas. Alléluia. Parce que parmi les brebis, il y a des chétives, il y a des grâces. Mais tout fait partie de la bergerie. Il appartient au pasteur de les nourrir pour que les chétives deviennent des brebis grasses. L'église a des problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y a de moins en moins de fils serviteurs. Des fils. Les fils du Très-Haut. Donc son père lui dit qu'on va te tuer pour gagner les âmes. Il dit je veux. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus de serviteurs. Il y a même un collègue qui me disait qu'on l'est ici. Il m'a dit tu exagères. Et tu prends l'église en charge. Je lui ai dit que je viens de commencer. Quand Dieu veut te récompenser, sa paix n'est pas venir de ton église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous savez qui avait béni Élie? Le corbeau et la veuve de Sarepta. Donc c'est-à-dire que Dieu va toujours s'occuper de son serviteur. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que vous ne devez pas donner l'argent à l'église? Non. Je dénonce cette pratique de serviteur. Alors quand ils partent, ils ne vont pas retrouver les ânes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que vous ne vous intéressez pas aux petites choses. Ici à Kinshasa, nous avons des chiens. Qui a déjà vu son chien se perdre? Les chiens peuvent partir se promener. La chèvre peut partir se promener. Les coqs et la poule peuvent partir en vadrouille. Mais le soir, ils reviennent à la maison. Donc vous ne comprenez pas maintenant que ces ânesses n'étaient pas perdues. Dieu les avait cachés quelque part parce qu'il voulait que Saoul rencontre Samuel. Amen. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne manques pas de voiture. Dieu a gardé ça dans un garage. C'est toi qui ne vois pas. Son problème c'est que tu ne vois pas ça. Il veut seulement que tu puisses rencontrer Samuel. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? Il était anormal que les ânesses se perdirent seulement ces jours-là. Parce que ces ânesses partaient et revenaient. Ah, je voulais te dire qu'il y a des moments où l'argent peut partir. Mais ce soir, l'argent va revenir dans ta vie. L'intelligence qui était partie va revenir dans ta vie. Bien-aimé, regardez ce qui va se passer. Pendant qu'ils commencèrent la recherche à partir de la montagne d'Ephraïm, ils ont continué jusqu'à ils sont arrivés dans la ville de Touche. Quand ils arrivent là-bas, le fils dit au serviteur que je crois que maintenant mon père ne cherche plus les ânesses. Il a besoin de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous venons à l'église, c'est vrai que nous avons besoin des ânesses. Mais nous devons plus avoir besoin du fils. Donc pour le père, les ânesses ne comptaient plus. Il commençait maintenant par chercher son fils. Et le fils va dire au serviteur, je sens que maintenant mon père a besoin de moi.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le fils connaissait les sentiments de son père. C'est pourquoi David a été appelé l'homme selon le cœur de l'Éternel. Le fils doit avoir le cœur de son père. Mais le serviteur, il était gentil, surtout qu'il était avec le fils. Il va lui dire, je ne souhaite pas que nous puissions rentrer. Toi, tu es fils. Il va bien t'accueillir. Mais c'est moi le serviteur qui était censé garder les annexes. Je risque d'avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur, il est d'abord enfant de Dieu avant d'être pasteur. Donc il n'y a pas de péché que le pasteur peut faire au motif qu'il a une alliance particulière avec Dieu. Ça n'existe pas. Le pasteur, il est enfant de Dieu comme tout le monde. À la seule différence que lui, il a l'option. S'il pêche, Dieu va l'abandonner. Aujourd'hui, l'église est détruite à cause de ces brigands. Leur problème, c'est de prendre les femmes des autres. Non, non. Le pasteur, il est berger. Les bergers gardent les brebis. Ce sont les bouchers qui abattent les brebis. J'ai découvert quelque chose au Rwanda. La plupart des bergers, des éleveurs, ils ne mangent pas la viande de bœuf. Donc pour eux, le bœuf, c'est une usine. Donc quand il vous voit abattre l'usine, il dit qu'il va disparaître. Les pasteurs, c'est fidèle même quand ce sont des filles. Donc c'est ça l'usine dans laquelle Dieu l'a engagé. S'il commence à presser le sein, il détruit l'usine et il n'aura plus de société. Amen. Bien-aimé, le serviteur va dire ceci au fils. Oh, je voulais dire que lorsqu'un serviteur a le fils, il cherche les intérêts du père. C'est ainsi que la Bible dit. Celui qui a le fils a la vie. Amen. Un serviteur sans fils, c'est la MONUSCO. C'est un mercenaire. Vous ne vous êtes jamais posé la question comment on a 17 000 membres de la MONUSCO ici. Mais on tue à Beni, à Butembo chaque jour. Ce n'est pas leur pays. Ils sont venus faire les affaires. No kunda, no job. Donc quand quelqu'un se bat pour son pays, il le fait aussi avec son cœur. Mais un médecin, il s'en fout. C'est ainsi que même à l'église, tout le monde n'est pas soucié des soucis de l'église comme le pasteur. C'est pourquoi Paul disait que je suis dérangé par les soucis que me donne l'église. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le prix d'une âme, pour lui, l'église c'est rien. Il préfère décourager les gens en racontant des mensonges. Même si on t'a fait du mal, est-ce que ça concerne les nouveaux venus? Parce que la personne ne connaît pas le prix d'une âme. Pour que cette église soit telle que vous êtes là. C'est vrai, je suis soutenu par mes collaborateurs. Moi j'ai gêné pendant 40 jours. Je suis arrivé au moment où quand je voulais jeter de la salive, c'était du sang. Et j'ai senti qu'il y avait un vide entre l'os et la chair. On m'a emmené à l'hôpital.
Le médecin fait tous les examens. Il dit qu'il n'a rien. Mais quand il me disait que je n'avais rien, je voyais les hommes marcher par leur tête. J'étais au 36e jour de moi. Alors, c'est différent. Donc, quelqu'un d'autre, on peut jouer avec l'église, c'est rien. Mais quand quelqu'un a le fils, c'est pourquoi Paul arrive à Éphèse. Ce n'était même pas dans son église. Il voit seulement le nombre des idoles. Il se fâche. C'est pourquoi Jésus, quand il entre dans le temple, là où le temple c'est la maternité spirituelle, c'est là où on accouche les enfants de Dieu. Il trouve que là où on accouche les enfants de Dieu, les pigeons, ils ont déposé des matières fécales. Il n'a pas demandé au chef du temple. Il a pris directement le fouet. Si tu trouves un pasteur, les gens jouent à l'église. Il dit ça est l'autre. Ça c'est la maison de Dieu. Regardez, Dieu appelle Moïse. Moïse vient avec les habitudes de Madian. Le Seigneur lui dit, le premier jour, Dieu n'a pas attendu le deuxième jour. Le premier jour, il lui dit que les sandales là que tu as portées, c'est le modèle de Madianite. Ça n'entre pas ici. C'est-à-dire quoi? Quand il y a une nouvelle sœur qui vient à l'église, elle a une culotte ici. Non seulement qu'elle a une culotte, elle s'assoit, elle prend la jambe et se perpose sur l'autre. Il faut une maman courageuse qui lui amène les pagnes. Tu lui dis que couvre les katanga, nous n'avons pas besoin de ça. Alors, bien aimé, le serviteur qui avait le fils, il dit non. Si nous rentrons, j'aurai des problèmes. C'est pourquoi le pasteur doit toujours se demander au dernier jour, qu'est-ce que je dirai au Seigneur? Il y a des pasteurs qui n'auront rien à dire devant parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le maître. Est-ce qu'en disant cela, je dis que je dépasse les autres? Non. Le pasteur vit avec et pour les brebis, mais il est soucié des soucis de Dieu. Il lui dit, nous ne pouvons pas rentrer. Je sais que dans cette ville, il y a un prophète et tout ce qu'il dit arrive. Alléluia. Amen. Donc là, les serviteurs changent de rôle. Il cesse d'être Moïse. Il devient le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, je avais dit que je sais que après moi, Dieu suscitera un autre prophète comme moi. Donc, les mêmes serviteurs qui n'avaient pas la confiance totale de Christ, il change de comportement. C'est-à-dire que Moïse, pour ne pas parler des enfants de Moïse, à la descente du Saint-Esprit, il se laisse guider par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que la Bible dit que quand il viendra, il vous conduira dans toutes choses. C'est ça le guide des égards. Quand il y a le Saint-Esprit, il te guide même dans les choix. Amen. Il ne peut jamais te laisser épouser un homme sidéen. Non. Il va te guider. Et le Saint-Esprit qui connaît l'avenir te guidera toujours. Finalement, ils vont commencer à chercher l'homme de Dieu dont la parole était infaillible. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vous ai toujours dit que faites très attention avec les gens qui accouchent en retard. Qui sait comment Samuel est venu dans le monde?
Samuel est venu très tard. Mais quand Samuel arrive, tout ce qu'il dit arrive. On ne parlait pas de Samuel. Dieu avait envoyé plusieurs personnes avant. Mais quand Jésus vint, il dit un mot. Et la chose arrive immédiatement. Amen. De la même manière que Samuel est sorti d'une stérile. Laissez-moi vous dire que Samuel était l'enfant de son père. Mais en réalité, il n'était pas l'enfant de son père. Parce que sa mère l'avait demandé à Dieu. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis? Le nom de Samuel veut dire que je l'ai demandé à Dieu. Il y a des enfants que vous-même vous avez demandé. Mais il y a des enfants qui sont venus de Dieu. Amen. Donc il y a similitude entre la naissance de Samuel et Jésus. La maman Samuel était stérile. La maman de Jésus était vierge. Amen. Une vierge célibataire et une mariée stérile, ce sont des jumelles. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. Alors il lui dit que je connais. Je connais. Je vais vous dire. Souffrez que ce matin, je fais partie des serviteurs qui ne se promènent pas seuls. Je fais partie des serviteurs qui se promènent avec les fils. Et je peux vous dire que dans cette ville, non, dans cette église, il y a un prophète. Je n'aime même pas le pasteur Godet. Nous avons le souverain pasteur, Jésus-Christ, le maître de Galilée. Tout ce qu'il dit arrive. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Les guides des égarés. Tout ça, c'est pour permettre à Saoul d'être le premier roi. Dans ta famille, tu seras le premier milliardaire. Amen. Il faut bien répondre. Dans ta famille, tu seras la première milliardaire. C'est pourquoi tu vois des fois dans tout ce que tu fais, il y a beaucoup de complications. Mais ça ne va pas arrêter ton destin. Tu seras patron au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu seras patron au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi là, il est soucié des ânesses de son père. À un certain moment, il devient aussi soucié des soucis de son père. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous aurez fait tout ça aux hommes, c'est à moi que vous l'aurez fait. Un chrétien, il aime Dieu, mais il aime aussi son prochain. Frère, quand quelqu'un aime, il pardonne. Acclamons très fort pour lui. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, l'amour. Dis-lui, répète, même qu'il le veuille ou pas, dis à votre voisin que l'amour couvre la multitude de fautes. Tu ne peux pas pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Amen, amen, peuple. Amen. Alors, ce que j'aime dans cette affaire, c'est qu'avant l'arrivée de Saoul, la veille, Dieu avait déjà informé Samuel que le roi d'Israël arrive. C'est pourquoi je n'aime pas les aventures dans la prophétie. Et le problème, c'est aussi vous, les fidèles. Vous rendez mauvais service au prophète et vous rendez vous-même mauvais service. Quand il y a tes problèmes, ça ne concerne pas tout le monde. La seule personne avec qui tu peux partager tes problèmes, c'est moi.
Quand tu as déjà parlé de tes problèmes aux autres, dans les églises où il y a le prophète aventurier, on va te sortir de fausses visions. Je vous dis, il y a beaucoup d'aventuriers dans le monde des prophètes. Moi-même, je suis prophète, mes amis. Je vous dis, je suis prophète. Mais un prophète, quand il a déjà l'information, s'il ne craint pas Dieu, donc lui-même il a déjà l'information. Maman, papa. Donc parce que elle avait dit à son ami que Nicolo n'a papa. C'est faux. On nous dit pas ce qu'on a au prophète. Le monde est plein d'aventuriers. Le monde est plein d'aventuriers. Vous êtes mes témoins. Au moins l'année passée, au mois d'octobre, je vous avais dit que d'ici la fin de l'année, il devait y avoir 3 mariages. C'était arrivé ou pas? Alléluia. Mais ce n'est pas un homme qui m'avait soufflé. Quand j'ai fini, j'ai dit, mais comment tu peux me laisser dire des choses comme ça? Il m'a dit que tu les sauras. N'amène, quand tu vas voir le prophète, ne lui dis pas que tu es malade. Dis-lui que prophète, je suis venu que Dieu me parle. Tu vas voir comment il va balbutier. Il y a des vrais prophètes dans cette église. Mais ne posez pas vos problèmes. On va transformer ça en songe. Vous étiez en train de vous battre. N'amène pas tes problèmes chez les prophètes. Tu auras une mauvaise prophétie, je te dis. Je n'aime plus mon mari là. Directement, il te dit, Dieu m'a dit que ce n'était pas sa volonté. Lui, c'est lui qui a la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Un homme de Dieu, il parle. Ça qui n'est eu l'information. Frère, la vérité, quand il arrive là-bas, le prophète le voit venir. Il veut parler. Il dit ne t'inquiète. Les années sont déjà retrouvées. Ça, ce sont des choses qui poussent les gens à abandonner le mal. Moi, j'ai été un garçon très turbulent. Mon oncle qui venait de mourir, c'est lui qui m'a retourné dans la maison de Dieu. Frère, nous arrivons à l'église. Pendant qu'on priait, moi j'avais mes projets. On termine. Le prophète se met debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le prophète donne mes pensées. Il dit, le Seigneur a besoin de toi, tu vas le servir. Ne rentre plus sur cette voie. Et depuis lors, on avait mis fin à toute la barbarie. Parce que Dieu avait parlé. Ah, je vous dis que jusqu'à ce jour, Dieu parle encore. Et il va lui dire, les années sont déjà retrouvées. Non, je voulais te dire que tout ce que tu avais perdu dans ta vie, tu vas le retrouver cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous parle de ma petite expérience avec Dieu. Moi, j'ai cherché mon travail avec mes genoux. J'ai prié, nous sommes dans les années 90. Je vis dans une vision. Dieu m'indiquait que toi, tu vas travailler à la douane. À l'époque de Mobutu, tu allais arriver là comme. Il me dit que tu sauras que je suis Dieu. Donc lui-même, le guide des égarés. Amen. Donc lui, il était venu pour les années. Il n'a pas encore parlé. Le prophète lui dit que les années sont déjà retrouvées. Mais il lui dit que ne perdons pas le temps. 6 mois au lieu, il y a quelque chose qui va se passer là. Quand ils arrivent
sur les hauts lieux. Il dit que donner la première place à Saoul. Donc si une autorité vient à l'église, ne doit pas rester avec les enfants là-bas. Alors, pendant qu'on était en train de préparer les sacrifices, Dieu avait déjà dit à Samuel que quand le roi viendra, j'ai déjà gardé un morceau que lui doit manger. Samuel appelle le cuisinier. Il dit que amène-moi le morceau qui était gardé parce que lui doit manger. Amen. Ah, je sais que tu regrettes parce que toi, tu n'as pas eu la chance de manger les sacrifices sacrifiés sur l'autel. Mais il y a un morceau qui a été gardé pour toi. Je te le présente aujourd'hui. Tu peux en manger. Ce morceau-là, c'est la chair de Jésus. Amen. Alors quand il mange, le lendemain, il lui dit rentre chez toi. Il marchait. Samuel, Saoul et les serviteurs. Ils arrivent à un endroit. Il dit toi les serviteurs, tu peux nous précéder. Maintenant c'est le temps d'échange entre le prophète et le fils. Amen. Pratiquement ce qui est arrivé avec Jésus avant sa mort. Il priait avec les apôtres, mais il n'était pas au même endroit. Alléluia. Amen. Il y a des jours où Dieu demande à Dieu, au pasteur de prier dans son bureau. Je referme la parenthèse. Alors quand il reste à deux, c'est ce jour-là que Saoul a été loin. Pour la première fois, il reçoit l'onction. Mais quand il est loin, il lui dit ceci. Quand tu vas partir, tu vas arriver à la tombe. Quand tu vas arriver à la tombe de ta grand-mère, tu verras des personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras des personnes. Ils vont te parler. Ah, c'est pourquoi le jour où Marie était partie à la tombe de Jésus, l'ange lui parla. La véritable église qui a l'onction ne passe pas trop loin de la tombe de son ancêtre. Notre ancêtre à nous, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. À côté de la tombe là, il y a un ange qui nous communique des choses. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il lui dit que quand tu vas avancer, tu vas trouver 3 personnes. Ils partent à Bethel. L'une d'elles, acclamons très fort pour le roi. L'une de ces 3 personnes avait 3 chevreaux. L'autre avait 3 pains. La troisième avait l'outre du vin. Mais il dit que dans tout ça, ne prends pas autre chose. Il faut te donner tes pains. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église appartient à Dieu. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de chevrons. Nous n'avons pas besoin de l'outre du vin. Dans l'église, nous avons besoin de pain. Oui, à l'époque de Moïse, on a mis par groupe de 6. Mais avec Jésus, il n'y en a que 2. Image de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est ça qui est plus important. Pour hériter la royauté. La royauté dont je parle là, c'est la présidence de la RDC. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut que parmi les 3 personnes, l'une d'elles te donne des pains. Les 3 personnes dont on parle là, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Même dans l'ordre d'arriver, c'est lui qui a donné le pain à Saoul. Il était deuxième sur la liste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tout passera. Tout passera. La démonstration de la puissance, alias l'outre de vin, passera. Les chevreaux, l'image des grandes bénédictions,
passeront. Mais les dépeins ne passeront jamais. Alors, quand il avance et que ces choses se réalisent, vous irez lire à la maison 1 Samuel 10. Vous allez voir que quand Samuel se sépara de Saoul, Saoul eut un autre cœur. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un vient à l'église, il se sépare avec le pasteur. Il doit avoir un autre cœur. Si tu es sorcier, tu abandonnes. Si tu étais colérique, tu abandonnes. Si tu étais jaloux, tu abandonnes. Il se sépare, il a un autre cœur. Mais le prophète lui avait dit qu'avant d'arriver chez toi, tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Dès qu'il entre dans ce groupe-là, lui aussi devient prophète. Quand tu entres dans le groupe des saints, tu deviens aussi saint. Amen. Directement, on voit Saoul qui rentre en prophétisant. On dit, est-ce que lui aussi prophétise? Quand il rentre, son oncle l'appelle. Il lui dit, vous avez vu Samuel? Nous avons vu Samuel. Ça, vous allez trouver ça dans Samuel 10, 16. Samuel 10, 16. Il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alobaka makambo nyonso te akosaka te me alobaka makambo nyonso te. Mama bato asali yo confiance aye koyambola obengi mobali na yo azoba yo. Pasteur alobaka makambo nyonso. Le pasteur ne parle pas de tout. Obeti ye nanu. Oh yo. Alors quand tu vois son mari, le pasteur doit garder le secret. Il ne dit pas tout. Même le papa, quand ils viennent se confesser, le pasteur ne doit pas appeler leur femme. Il brutalise le papa. Et quand il sort, il fait semblant. Mais entre-temps, il amène le papa à l'INRB. Quand il amène le papa à l'INRB pour les tests, il crée un service de maman pour qu'elle dorme à l'église. Après le résultat, il retourne ensemble. C'est ça le pasteur. Le pasteur ne parle pas beaucoup. Quand on lui demande qu'est-ce que Samuel vous a dit, il nous a dit que les ânesses ont déjà retrouvé. La Bible dit qu'il ne lui parla pas de la royauté. À partir d'aujourd'hui, il faut avoir des secrets. Quelque chose. Il faut pas raconter certaines démarches. Je voulais vous dire ce matin que Dieu, c'est vraiment un guide des égarés. Il avait permis que les ânesses se perdent. Via la perte des années, Saoul rencontra Samuel et Samuel lui donna l'onction de royauté. Donc je sais que tu as connu trop de problèmes dans ta vie. C'est le chemin par lequel Dieu te fait passer avant que tu ne puisses entrer dans la royauté financière, avant que tu ne puisses entrer dans la royauté professionnelle. Oh, ce matin je suis porteur d'une onction. Je déverse cette onction sur toi. Deviens roi dans les affaires, deviens roi dans le business, deviens roi là où tu travailles, deviens roi partout où tu vis. Donc je voulais te dire que Dieu est le guide des égarés. Quand il a un plan pour toi, les gens peuvent s'y opposer, mais il finira par te faire arriver au lieu indiqué. Le lieu indiqué pour toi ce matin, c'est d'abord le ciel, mais c'est aussi le succès financier, c'est la bonne santé, c'est la gloire, c'est le pouvoir. C'est ça le paix des choses que je devais vous communiquer aujourd'hui. Je suis convaincu que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. C'est ainsi que maintenant, j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans, que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servantes, chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé. Et que Dieu bénisse notre
Atayo Zalimabe Ndenge Nyosa Akobenga Yonsolo Uzonga epai na ye Akobongola yo Okoma Osantu Kaye Nazali Koluka Bapate na Yesu Babunga Kikala Nakati Yalopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati Yalopango